Chers amis du jour ou du soir, bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial car on va attaquer ensemble Nagi no Asukara. Nagi no Asukara est une série d'animation japonaise produite par le studio Pia Works, dessinée par Riso Maeda, scénarisée par Project 118 et édité par AC Media Works. Il est sorti en automne 2013 et comporte une saison de 26 épisodes. Sur ADKami, cette année avec plus de 315 votes a obtenu la note de 10 sur 10. Sur Notijon, 8,8 sur 10 avec 813 votes. Et enfin sur MyAnimeList, 8,3 sur 10 avec plus de 110 000 votes. Bref. Mais ça, nous, on s'en fiche littéralement. On ne va pas se baser sur le simple note, ce qui nous intéresse c'est de savoir si oui ou non cet anime vaut le coup. Je crois qu'un résumé s'impose. La population se divise en deux parties, les habitants de la terre ferme et les habitants qui vivent dans des villages sous-marins. A l'origine, tous les êtres humains vivaient sous l'eau, mais certains décidèrent de quitter l'océan et perdirent leur capacité de respirer sous l'eau, ce que l'on appelle le ENA. Alors que les deux populations essaient aujourd'hui de s'éviter au maximum, Chisaki, Kaname, Ikari et Manaka se retrouvent obligés de rejoindre un collège sur la terre ferme. En effet, leur école sous l'eau n'ayant plus assez d'élèves a fermé, ils se retrouvent donc contraints d'étudier sur la terre. Malheureusement, les relations entre les humains possédant un ENA et ceux qui n'en possèdent pas sont tendues, et les 4 adolescents peinent à trouver leur place. Ils vont toutefois réussir à sympathiser avec Tsumugu, un enfant de pêcheur qui est dans la même école que ces 4 personnages. Ensemble, ils essaieront d'oublier les préjugés de chacun et de montrer aux plus anciens que ces derniers sont dépassés. Ce sera tout pour le résumé. Bon, bref, vous l'aurez compris, il s'agit d'un anime original. Wow, c'est la première fois que j'entends ce mot. Bizarre, vous trouvez pas? Bref, passons. Pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, je vous conseille fortement de vous arrêter ici, car il va y avoir du spoil. Attaquons-nous maintenant à mon avis personnel. Comme vous avez pu l'entendre tout au long de la vidéo, j'ai mis quelques hosts de Nagi no Asukara. Les hosts sont génialissimes, ils nous plongent parfaitement dans l'anime. Ils nous font parvenir aussi ce que ressentent les personnages, et ça c'est vraiment génial. Les openings et endings c'est pareil, mais putain l'opening 1, le son est magnifique, reposant, harmonieux. Il faut que je vous le fasse écouter. Donc oui, le pari est réussi en ce qui concerne les musiques, je crois qu'il y a plus de 60 hosts dans l'anime avec 2 openings et 2 endings, donc oui, vous avez de quoi faire. Parlons des dessins. Également, les dessins nous font voyager, je crois que c'est la première fois que je vois un anime avec d'aussi beaux dessins. On est directement transporté dans ce monde, le décor est magnifique, l'eau, la neige, la végétation, bref, les dessins sont impeccables. On est donc pris dans une histoire de sentiments intenses et de triangles amoureux, voire même un heptagone amoureux. Voyons ça plus en détail. En bleu, on ne sait pas s'il va y avoir un futur amour. En rouge, les échecs amoureux. En vert, ceux qui s'aiment mutuellement. Pour continuer, je vais nommer le groupe de Ikari, Chisaki, Kaname et Manaka le noyau dur. Pour Ikari, il pense que Manaka aime Tsumugu, il en devient donc jaloux, mais pour moi c'est de la jalousie dans le bon sens. Il va au contraire toujours protéger Manaka et avec Tsumugu il sera assez gentil. Il n'avait pas déclaré son amour pour ne pas pénaliser le noyau dur. Voilà pourquoi sa perception est intéressante. Pour Chisaki, elle aime Ikari depuis longtemps. Elle est très discrète, mais en fait cet amour n'en était pas vraiment un, car elle aussi ne voulait pas pénaliser le noyau dur. Donc aimer Ikari n'aurait rien changé au noyau dur. Mais il s'est avéré qu'elle aime Tsumugu. Et oui. Ensuite, pour Kaname, il est au courant que Chisaki aime Ikari et était spectateur. Étant donné qu'il aime Chisaki, ça lui a détruit le cœur jusqu'au jour où il se déclare et se retrouve en quelque sorte soulagé. Pour Manaka, elle aime Ikari et n'avait elle aussi rien dit. Ces 4 personnages ne s'étaient rien dit pour le bien du groupe, mais un jour ils se le sont dit et pas mal de choses ont changé. Ça n'a causé que beaucoup de douleur dans les cœurs de chacun, mais ça n'a rien changé au noyau dur. Ensuite, nous avons Sayu et Miona qui avaient 5 ans de moins que le noyau dur avant l'hibernation de ces derniers, donc 9 ans. Sayu aimait Kaname et son cœur était détruit car elle le voyait regarder Chisaki et non elle. En effet, Kaname ne portait pas trop attention à Sayu. Après l'hibernation du noyau dur, elle avait le même âge que le noyau dur, donc 14 ans. Elle s'est ensuite enfin déclarée et voulait que Kaname la regarde. Passons au personnage le plus intéressant selon moi, Miona. Elle aime Ikari, c'est son tout premier amour. À 9 ans, elle se disait qu'il était impossible qu'elle finisse avec Ikari, et puis il y a eu l'hibernation et 5 ans sont passés. En effet, ils ont par la suite le même âge et pendant 5 ans, Miona a énormément souffert à cause de l'amour qu'elle porte envers Ikari. Quand ce dernier est revenu, elle s'en est occupée chaque seconde, et tout de même, elle savait déjà que Ikari était amoureux de Manaka. Donc elle n'a rien dit concernant son amour pour ne pas gêner Ikari. Miona a énormément souffert, elle a même fini
finit par atteindre une souffrance extrême quand elle a demandé à Ikari de dire j'aime Manaka devant elle. C'était énormément touchant et personnellement j'aurais aimé que Muna finisse avec Ikari, même si l'histoire aurait perdu beaucoup de sens. Le personnage de Muna est énormément touchant et personnellement j'aurais aimé que Muna finisse avec Ikari, même si l'histoire aurait perdu beaucoup de sens. Je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré à cause de la souffrance de Muna et de son amour impossible. Ça restera le personnage le mieux développé selon moi dans l'anime. Tout se résume au sentiment et à la perception d'autrui. Tout n'est pas centré sur un personnage, chaque personnage a son histoire respective et son importance, et c'est plutôt agréable. C'est vraiment un anime que je recommande fortement. C'est beau, il fait passer des émotions, l'histoire est bien tenue tout au long de l'anime, il y a une grande diversité de personnages qui doivent résoudre ses craintes et ses problèmes. C'est même devenu mon anime favori. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 2 parce que l'anime se termine pour le mieux comme ça. Et s'il y en avait une, ça gâcherait vraiment l'œuvre. C'est vraiment sympa, un anime centré sur les différentes phases de l'amour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une belle notion de la famille et de l'amitié dans cet anime. Putain, mais quel chef-d'œuvre. Je crois que je vais en rester là parce que sinon ça va durer des heures. Si la vidéo t'a plu, tu peux y laisser un like et tu peux me follow sur Twitter, je suis très actif et je vous informe à chaque nouvelle vidéo. Bref, si vous voulez des nouvelles de moi, allez sur Twitter et go me follow. Et allez, je vous dis à la prochaine, bye.